Je réponds à vos questions pratiques, comment le prophétique aussi intervient par rapport à des questions pratiques, surtout liées à des situations conjugales. Donc on va aller rapidement pour Toc Toc Pasteur. Amen. Amen. Toc Toc Pasteur. Bonjour pasteur, je voudrais savoir quand dans un couple il y a de l'incompréhension, c'est-à-dire que le couple ne s'entend pas, il traverse une crise profonde. Monsieur est de son côté, madame de l'autre côté, la situation est vraiment difficile et tendue. En ce moment-là, est-ce normal que monsieur et madame prennent une pause et chacun va prier de son côté? Comment est-ce que vous me conseillez à la lumière de la parole de Dieu? Amen, amen. Amen. Alors, notre sœur pose la question. Hein? Quels sont ceux qui sont mariés ici? Tout le monde. Bon, gloire à Dieu, béni, amen, amen. Ok. De savoir s'il faut faire un break, quand vraiment on a tout fait pour tenter de se réconcilier, est-ce qu'il est nécessaire de faire un break? Ok. Alors, logiquement, je vais aller d'abord pour dire, maintenant la forme du break va varier. J'espère que le break divorce, non. C'est un break divorce, non. La Bible nous dit que le divorce n'est pas la solution aux problèmes. Le divorce n'est pas la solution à nos problèmes. Amen, il faut vraiment le savoir. La plupart des personnes qui sont entrées dans le divorce sont des problèmes pour se remarier ou quand elles se marient, elles sont encore malheureuses. Parce que les personnes n'ont pas traité le problème de fond. Il faut pouvoir traiter les problèmes dans le fond et non pas dans la forme. Donc le divorce est une manière de fuir quelque chose, un combat qu'on n'a pas affronté, qu'on n'a pas vu. Parce qu'il faut répondre à la question, comment, pourquoi on est rentré dans cette relation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on est rentré dans cette relation qui aujourd'hui va mal. C'est important pour quelqu'un qui est né de nouveau de retrouver d'où il est tombé, d'où il a chuté, qu'est-ce qui s'est passé. Dans l'intérieur du couple, il faut savoir quelles sont les causes de la situation. Ok? Donc les mêmes questions qu'il faut se poser lorsqu'on arrive au point où on souhaite le divorce, lorsqu'on arrive aussi à la situation où ça ne va pas, peut-être on n'a pas envie d'aller au divorce, on veut faire juste une séparation physique, il te faut aussi avoir un profond temps d'introspection. Amen. Un profond temps d'introspection. Et maintenant, ce temps d'introspection peut nécessiter une retraite. Voilà. Une retraite. Donc, je n'appellerai pas ça un break en tant que tel, mais une retraite. Se retirer d'un environnement où on est dans une certaine confusion et prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu pour comprendre le comment, le pourquoi, le qu'est-ce qui se passe, etc. Il faut une retraite. Et quand je parle de retraite, je le dis vraiment, une retraite, quelquefois, elle peut nécessiter. En fait, le plus souvent, la retraite est d'ordre spirituel et émotionnel, pas forcément physique. Ok? Physique, faire la retraite physiquement, c'est que physiquement, je quitte la maison. Retraite de l'âme, c'est que je rentre un peu dans un coin. Mais souvent, ce n'est pas du tout évident. Donc, de pouvoir rentrer dans son coin dans la maison, donc, autant que le Seigneur le peut, mais je le dis pour ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont personne chez qui ils pourraient aller pour pouvoir faire leur retraite. Et on peut faire la retraite même étant à la maison. Il faut dire à son conjoint, je te demande pardon, j'ai besoin de prendre le temps devant Dieu pour savoir me repositionner par rapport à notre relation et savoir quoi faire. Donc je te supplie, pendant cette période vraiment, je vais être un peu dans mon coin, je vais être un peu dans mon endroit. Priez le Seigneur, ok? Voilà. Donc les retraites sont importantes. Tous les hommes de Dieu, tout le monde fait des retraites. Quand on est dans un groupe où les choses, Moïse était avec le peuple, il commençait déjà à avoir des désordres et il est monté sur la montagne. Il est parti chercher Dieu. Jésus-Christ a pris un temps de retraite. Donc, la retraite est importante. Mais il faut la faire pour les bonnes causes. Il faut la faire dans le moment mobile. Pas parce qu'on est simplement en colère, mais parce qu'on a envie d'aller parler avec papa. Parce qu'on a envie d'aller se décharger. Et quand on va voir le Père, pour se retirer dans ce cas-là, il faut se décharger de ses frustrations. Il faut lui en parler. Il faut lui dire. Donc, si il y a un break dans cet esprit, c'est normal. C'est bon. Amen. Mais si c'est juste, on ne se sépare parce que je ne le supporte plus,
ça peut amplifier et puis aboutir à ce qu'il ne faut pas, c'est-à-dire à se dire, mais vraiment, il faut qu'on divorce. Et dans ce cas-là, le divorce ne va pas résoudre ton problème. Tu vas te rendre compte que les mêmes situations reviendront. Hein? Tu risques d'être comme la femme samaritaine qui a eu 5 maris. Ok? Alors, pourquoi dans ce cas-là, vraiment, les retraites sont importantes? Vous savez, quand une situation est tendue émotionnellement, parler même peut aggraver la situation. Je me souviens de ce texte de Genèse, chapitre 4, au verset 8. Elle est dit, au verset 6, Genèse chapitre 4, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et le verset 8 dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Amen. Donc Dieu est en train de demander ici à Caïn de rester tranquille à la maison, d'éviter d'aller rencontrer son frère. Il était tellement énervé et il dit, le péché est tapis devant ta porte. Ton visage est abattu. Et puis il dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc Dieu avait commencé à lui parler et a commencé à traiter pour que son âme se décharge, parce que Dieu voyait très bien que le péché, l'irréparable, était à sa porte. Et malgré, alors le cependant veut dire malgré ce que Dieu lui a dit, où Dieu voulait le prendre à l'écart, faire leur retraite personnelle, malgré ce que Dieu a dit, Caïn est parti. Peut-être qu'il est parti essayer de régler. Vous savez, quand la situation est tendue dans votre couple, le silence est plus important que se parler. Parce que ce que vous allez vous dire, sous l'effet de la colère, sous l'effet de la frustration, est diabolique. Le péché est là-dedans. Est là-dedans. Donc il faut savoir faire les retraites de la bouche. Quand on est blessé, quand on est frustré, il est mieux de se taire. Parce que ce qu'on va dire là, c'est pas bon. On va tuer notre conjoint. Ou bien on va s'entretuer par les paroles. Hein? Tu es dans la colère là. Donc je comprends. Tu m'as jamais aimé. Il n'a jamais dit ça. Vous êtes en train de vous blesser. Donc c'est comme ça. La vie est comme ceci. T'aimes même. Voilà. Il va dire voilà. Tu n'as pas reçu ma maman. Mais ta maman. Il va dire après. Tu vas finir par dire donc tu comprends ma maman. Vraiment sous l'effet de la tristesse, de la colère. Le péché n'est pas loin. Donc, quelquefois, donc, pour éviter d'avoir à ce qu'on ait des paroles qui finissent par créer la mort, qui finissent par créer des blessures difficilement réparables, le break, là où on se met dans un environnement où on ne va pas répondre, peut nous sauver. Amen. Peut permettre à Dieu de nous donner la bonne action. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, s'il restait à l'écart, Dieu lui aurait donné la bonne attitude. Et quand il allait aller voir son frère Abel, il allait dire, Abel, quel est ton secret pour toucher le cœur de Dieu? Abel lui aurait dit, moi j'ai donné tous les premiers-nés. Voilà, il aurait dit, ok, d'accord. Mais pour lui, toutes les pensées, Abel a copié. Parce que quand il était le premier à faire l'offrande, Abel l'a copié. Abel, c'est un imitateur. Dieu n'a pas vu ça. Comment je fais le bien, c'est Abel. Vraiment, il lui en veut. Et puis, au lieu de c'était, il lui a parlé. Bref, alors pour dire à notre soeur que les retraites peuvent être nécessaires lorsque constamment vous êtes à couteau tiré, vous blessant par les paroles. Il faut savoir faire des breaks, le temps de se ressourcer dans la présence de Dieu, de comprendre les causes, le comment, le pourquoi, l'origine des choses. Amen. Amen. Et pour comprendre les causes des problèmes, la grâce c'est le prophétique. Je vous assure. Alléluia. Amen. Je vous assure, c'est le prophétique. Quand tu vas te retirer, tu vas parler avec Dieu. Si tu appliques ce que je te dis sur les dons, l'Esprit pourra te ramener. Il pourra prendre ton esprit ou bien te donner des visions, te donner des intuitions pour repartir en arrière. Repartir en arrière. Il va te montrer qu'est-ce que tu as raté pour en arriver là. Et une fois que tu as montré qu'est-ce que tu as raté pour en arriver là, tu vas voir que c'est les mêmes choses que tu as manquées qui reviennent dans le couple et qui irritent votre foyer. Et Dieu va te dire, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne cela. Il faut savoir que quand un élastique est tendu, pour qu'il se détende, il suffit qu'un seul lâche prise. Donc c'est celui il faut qu'un lâche prise
et puis l'élastique ne sera plus tendu. On ne va pas dire que tout le monde a dit, bon, tu laisses, je laisse. Laissons en même temps, non. Il faut juste que quelqu'un lâche prise, et puis c'est calme, voilà. Une expression que j'ai écoutée, une dame dit, elle dit, quand un boxeur fait tous les gestes là, comme ça, on dit il s'entraîne. Mais si quelqu'un vient, pendant qu'il est en train de faire les gestes, c'est là qu'on dit il faut la boxe, ils sont en train de se battre. Ok? Donc, quand ton conjoint est en train de gesticuler, sors du ring, ça va être un entraînement. Si tu descends du ring, tout ce qu'il va faire là, oh, je t'ai dit, et puis lui, il ne pas là. Il est en train de s'entraîner. Voilà. Donc, ne restez jamais à deux sur un ring de boxe, le ring de boxe dans le foyer. Une fois que vous avez mis vos gants, pardon, enlève tes gants et puis disap, laisse-la aller s'échauffer lui seul. Laisse-la s'échauffer elle seule. Et puis tu attends quand c'est calme, toi-même tu te calmes et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et ça nécessite quelquefois de retraite. Que Dieu te bénisse abondamment. J'espère que le Seigneur t'a apporté une réponse dans cela. Alléluia. Amen. On va donc profiter pour déclarer des paroles de grâce et de bénédiction pour tous les foyers qui sont souvent en conflit, tendus, etc. On va prier le Seigneur pour eux ensemble. Père Céleste, nous voulons te confier les familles, les foyers qui sont tendus, qui se disputent souvent, qui se demandent s'ils ne doivent pas se séparer. Nous prions afin que la paix de Dieu leur soit accordée, que la grâce de Dieu leur soit accordée, que la restauration divine leur soit accordée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la paix de Dieu dans votre couple, la grâce de Dieu dans votre couple. Amen. Que tout esprit de haine, de colère, que le mal qui est tapis devant la porte de votre maison s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le mal du divorce, le mal de la confusion, le mal des mésententes qui est tapis devant votre porte soit écrasé au nom de Jésus. Amen. Et qu'il s'éloigne de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce divine. À toi la louange, la gloire au siècle des siècles. Merci pour toutes les familles que tu bénis, pour tous les familles connectées à ce live. Béni sois-tu Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rendez-vous ce mardi à 12h30 GMT au Mohamed Sanogo Live avec le pasteur Mohamed Sanogo en direct sur Facebook, YouTube et Instagram. Abonne-toi, like et partage.